Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul anti-haul, mais surtout une news beauté. Pour commencer, j'espère que vous allez bien, que la semaine commence bien sur les chapeaux de roue, que vous êtes en pleine forme, qu'il fait beau et que vous profitez de votre temps pour regarder les coquetteries de Laetitia. Si vous débarquez, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, à vous faire connaître dans les commentaires, à me rejoindre également sur mes réseaux sociaux, parce que plus on est de fous, plus on rit. Alors j'espère que vous vous êtes habitués maintenant à ces hauls anti-hauls et news beauté. Je dégote plein d'informations, des nouveaux produits, des nouvelles marques, et j'ai décidé également d'inclure dans cette vidéo les nouveaux créateurs que je découvre et que j'aimerais soutenir et partager avec vous ce qu'ils me procurent à moi, c'est-à-dire des petits bonheurs ou des informations importantes. On va donc commencer avec les news beauté et donc je commence avec ce fameux créateur que j'ai découvert et j'en ai déjà un petit peu parlé. Je vous ai déjà un petit peu montré certaines vidéos, je vous ai déjà partagé certaines choses, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram. Il s'agit de Ben Alors Théo. C'est une découverte assez récente, mais c'est un vrai coup de cœur. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Déjà d'une parce que j'admire le travail qu'il fait en termes de vidéos sur YouTube, les montages, etc. Il maîtrise carrément, mais c'est surtout un phénomène, voilà, tout simplement. Alors oui, il va parler de beauté, c'est un homme qui parle beauté, c'est une mini drag queen, et ça, j'adore l'univers des drag queens, donc j'en suis ravie, mais c'est surtout quelqu'un qui a un cœur gros comme ça, qui a besoin de soutien et qui est merveilleux en fait. Il est merveilleux. Il est merveilleux parce que vraiment il me fait rire, je me bidonne à chaque vidéo et en plus c'est tellement bien fait que on est en immersion totale. Alors certes c'est particulier, mais c'est aussi ça que j'aime, le fait de ne pas faire comme tout le monde. Et alors bien évidemment je vous invite à découvrir Théo, à vous abonner à sa chaîne. Je vous la mets ici en petit lien d'information et on passe à la news suivante. Une news bon plan avec le site DCM. Alors DCM c'est le groupe qui rassemble The Ordinary, Yellowmide, vous avez également Niod, etc. Plein de petites marques comme ça, vous les connaissez. Ce sont des marques assez minimalistes, mais qui vont aller travailler avec des actifs particuliers. Et depuis quelques années maintenant, ça fait 3 ou 4 ans je crois, ils ne croient pas du tout au Black Friday, et donc du coup ils ont décidé d'organiser tout le mois de novembre une remise de 23%. Je ne sais pas pourquoi 23 exactement, mais 23%. Donc cette remise de 23% est valable sur tout le site, sur toutes les marques et tout le mois de novembre, mais pas le jour du Black Friday. Je crois d'ailleurs que ce ne sera pas possible de commander le jour du Black Friday. C'est un concept qui a été mis en place justement pour éviter de se ruer le jour du Black Friday pour faire des bonnes affaires. Ça tourne autour de voilà, l'achat éco-responsable. De toute façon, moins 23%, vous retrouverez rarement plus sur ces produits, surtout quand en général ce sont des marques qui sont exclues des codes promo des grandes enseignes en ligne. Donc voilà, sachez que si ces marques vous intéressent, vous avez tout le mois de novembre pour faire votre shopping. Nous avons appris dernièrement que Jaclyn Hill, en plus de sa marque Jaclyn Cosmetics, vient de créer une nouvelle marque de bijoux. Alors franchement, je ne serais pas du genre à aller acheter des bijoux de Jaclyn Hill parce que c'est Jaclyn Hill. Maintenant j'ai regardé un petit peu, c'est pas mal, c'est entre la fantaisie et le bijou. Alors il y a des choses quand même assez imposantes, j'ai l'impression. C'est pas de la joaillerie fine, si on peut dire. Alors c'est pas l'actu la plus excitante, mais bon, comme j'aime bien Jaclyn Cosmetics, je me devais de parler de cette nouveauté-là. Découverte d'une nouvelle marque indie, cette fois j'ai nommé Simply Posh. Alors je suis tombée un petit peu par hasard, mais vous savez que quand je vois des choses qui brillent, des choses duochrome, des paillettes et compagnie, j'ai tendance un petit peu à aller voir ce qui se passe. Et effectivement, Simply Posh a l'air d'être orienté dans le duochrome, la paillette. Alors il y a des jolies palettes, il y a des choses qui sont out of stock, donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais bon, je les suis et si jamais il y a quelque chose d'intéressant, je me laisserai peut-être tenter. Tati Westbrook nous a annoncé la fin de Tati Beauty.
Alors j'ai acheté la palette de Tati Beauty, j'ai acheté aussi les Blendiful, là ces fameuses éponges. C'était les deux seuls produits que la marque avait sortis et vendait. C'est vrai que bon, Tati, on n'a pas entendu parler pendant plus d'1 an je crois. Voilà, elle a décidé dernièrement de fermer boutique. C'est bien dommage, j'aurais bien aimé une version volume 2 de la fameuse palette de Tati Beauty parce que j'aimais bien le concept en fait de ce camailleux de teintes décliné en plusieurs textures. Mais bon, que voulez-vous, le monde des cosmétiques est bien rude et surtout pour un influenceur, tenir le cap d'une marque comme ça, c'est pas facile tous les jours. On lui souhaite bien évidemment d'avoir d'autres projets. On va passer au haul anti-haul et je commence avec la dernière née de la marque Ace Beauté. Alors vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est une marque américaine et qui est malheureusement difficile de se procurer en Europe. Mais ils ont sorti la Tropical Palette et quand je l'ai vue, mon cœur a fait boum boum. Ce sont des teintes vertes, jaunes, mais dans des teintes assez flashy. Et alors... si vous avez vu ma dernière vidéo, mon vlog, mon retour en vlog, je vous ai parlé d'un certain projet. Il s'agit du haul Coquette Megastore. Eh bien, j'ai bien envie de mettre cette palette dans mon projet. Déjà d'une, elle sera difficile à trouver et que j'ai certainement dans ma collection des palettes qui lui ressemblent. Donc voilà, on va commencer aujourd'hui avec ce fameux projet. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, en fait j'ai décidé quand des nouveautés sortent et me font très envie de chercher dans ma collection au moins 3 produits qui leur ressemblent avant de pouvoir craquer. Oui. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets ici, n'hésitez pas à aller la voir, vous comprendrez un petit peu mieux le système. Donc cette palette bien évidemment est dans ma wishlist, mais on va se mettre un petit peu à l'épreuve pour résister. Et puis de toute façon, je sais que c'est toujours un petit peu compliqué de se procurer ces produits-là, donc voilà, ça va peut-être me calmer un petit peu mes envies. Beauty Bay sort une suite de sa collection avec Disney, avec 2 nouvelles petites palettes de 6 fards mat, plutôt pastel. Bon, je vous avoue que j'avais pas été très emballée par cette collection précédemlement et que là les 2 nouvelles palettes, en plus je vois pas pourquoi ils sortent 2 palettes supplémentaires dans cette collection, pourquoi ils les ont pas sorties dès le départ. Je vois pas l'idée principale de cette continuité, surtout que c'est très proche de la première sortie. Donc sur le plan marketing, non, je suis pas convaincue là. On va passer chez Colourpop et comme d'habitude, il y a beaucoup de choses. Il y a une première collection qui s'appelle Quartz. Alors la collection est très jolie. On a pas mal de choses dans cette collection. Des produits dont on a l'habitude, comme la fameuse palette de 9 fards. Mais on a aussi des nouveautés, des fards à l'unité qui ont l'air quand même très très beaux. Alors vous savez que je ne suis pas fan des fards à l'unité, mais là rien que pour tester la texture, le rendu, alors ça reste des couleurs assez neutres, mais ça doit être d'une brillance intense et rien que pour ça je suis curieuse. On a vu aussi sortir une collection qui s'appelle Nightmare Before Christmas. Donc c'est une collection assez dark et je vous avoue que au premier abord la palette ne me disait pas trop, jusqu'à ce que je vois les swatchs. Les couleurs ont effectivement l'air bien intenses, bien pigmentées et on a quelques lumineux, voire des duochromes qui me titillent un petit peu, j'avoue. Et enfin, Colourpop a aussi décidé de jouer la carte de la suite avec la collection Mandalorian. Donc Mandalorian, si vous ne connaissez pas, c'est la guerre des étoiles, Maître Yoda ou Maître Yoda. C'est un petit clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra. Alors, j'ai la première palette Mandalorian que j'ai bien aimée. Franchement, c'est une très bonne palette. La deuxième a l'air sympa. J'ai cru voir un Romanet. J'ai cru voir qu'il y avait un joli duochrome vert, brun, scintillant au milieu de la palette. Après, toutes ces collections sont sorties, hein. Les 3 dont je vous ai parlé à l'instant sont déjà sorties. Je vous cache pas que j'ai une wishlist pour le Black Friday et ça peut faire partie de mon craquage Colourpop, j'avoue. Julicious, alors Julicious, si vous ne connaissez pas, c'est une youtubeuse française qui a créé une marque de make-up il y a déjà 8 ans je crois, ils ont fêté leur anniversaire, je crois que c'était les 8 ans. J'ai la première palette Celebrate que j'ai beaucoup aimée et elle vient de sortir une deuxième version. Alors je vous avoue que cette deuxième version ne me
plaît pas tant que ça. Je pense que c'est une color story que je dois avoir et avoir et avoir et avoir. Alors je ne mets pas dans le haul Coquette Megastore parce que j'ai décidé de mettre d'autres produits, mais voilà, le plus de cette palette a priori c'est que la dernière rangée ce ne sont que des glitters pressés. Il n'y en avait pas dans la première palette. Je sais qu'ils avaient fait une palette un peu en édition limitée avec que des fards glitter pressés qui avaient bien fonctionné, qui étaient apparemment de bonne qualité, mais celle-ci, bon, il y a des teintes nude, il y a des teintes pastel, il n'y a pas de choses qui me font vraiment vibrer, donc pour celle-ci je passe mon tour. On a vu débarquer chez Révolution et dans la gamme I Heart Revolution toute une collection des fêtes sous le thème Elf. Alors je dois bien avouer que la collection est très mignonne. Maintenant I Heart Revolution c'est pas la gamme que je préfère en termes de qualité, mais on peut noter qu'il y a quand même des jolies palettes, mais ça reste voilà, ça reste mignonné. Et on note aussi qu'il y a des produits pour le corps, et ça je me demande si c'est pas une nouveauté chez I Heart. Ils avaient peut-être des produits pour les cheveux, enfin des colorations, des choses comme ça, mais on n'a jamais vu de vrais produits pour le corps. Là on aime bien la petite bouteille de sirop d'érable, alors je sais pas ce que c'est, si c'est un bain moussant ou quelque chose comme ça, mais voilà, c'est mignon, c'est plutôt bien pensé pour les fêtes, et ça plaira certainement aux jeunes filles je pense. Vous avez dû certainement déjà entendre parler du nouveau fond de teint de chez L'Oréal, le Accord Parfait Nude Serum, qui a été vendu par de grandes influenceuses, n'est-ce pas? Et du coup ça a fait un petit peu le buzz. Alors c'est un produit qui, à force d'en entendre parler, m'a donné envie. Voilà, j'avoue, j'ai voulu faire mon mouton. Donc je pense que c'est clairement un produit que je peux mettre dans mon haul Coquette Megastore, parce que je pense clairement avoir des dupes. J'aime bien en général les fonds de teint de chez L'Oréal. J'avais notamment testé et qui m'avait fait très bonne impression la BB crème ou la CC crème, je ne sais plus, mais dans la gamme Age Perfect. Alors par contre, Accord Parfait chez L'Oréal, c'est bon là, il y en a une blinde de produits. D'ailleurs, quand vous faites une recherche fond de teint Accord Parfait, vous en avez toute une déclinaison. Il n'y a pas si longtemps, il y avait déjà un Accord Parfait un peu sérum qui est passé un petit peu à la trappe comme ça. Mais voilà, alors qu'est-ce qu'il y a de plus? Oui, peut-être cette composition avec de l'acide hyaluronique, mais des fonds de teint avec de l'acide hyaluronique, j'ai envie de vous dire, il y en a plein. Le côté effectivement hydratant, on repassera apparemment, parce que j'ai ouï dire par certaines copines youtubeuses que c'était pas si hydratant que ça. Et le côté fond de teint nude qui se voit à peine, c'est pas une nouveauté non plus. Donc je mets ce produit là dans mon haul Coquette Megastore, et on verra à la fin du mois si j'ai trouvé, en tout cas si j'ai toujours envie de le tester. Lunar Beauty revient avec quelques nouveaux items. On parlait il n'y a pas si longtemps que ça de sa nouvelle collection Moonspell volume 2. Là il nous sort une palette pour le teint. Bah oui, pourquoi pas, ça développe la gamme, c'est très bien. Et il nous sort aussi un set de pinceaux. Alors là, je suis un petit peu moins emballée. Alors la particularité, c'est que c'est un set de pinceaux pour le visage. Ils sont jolis. Il y a 7 pinceaux en tout, 6 normaux et un double embout. Allez voir, comme ça, j'ai pas l'impression que ce soit d'une extrêmement bonne qualité. Donc non, ça par contre, ça ne m'attire pas du tout. Make Up by Mario, lui aussi, développe sa gamme de produits. Je vous ai parlé de ces rouges à lèvres Velvet, là, de ces crayons à lèvres. Et là, il nous sort quoi? Des quads, de nudité. Ça me rend perplexe. Bon, d'accord, c'est un make-up artiste qui doit certainement effectivement s'orienter sur une base de produits assez classique. Mais non, ça m'intéresse pas du tout. Je me demandais à Halloween où était passé Melt Cosmétique,
parce que on se souvient de la collection de l'année dernière avec Beetlejuice qui était merveilleuse, bon, qui est partie en 2 temps 3 mouvements, mais je me suis dit bah tiens c'est bizarre, mais le cosmétique en général ils nous font des trucs sympas pour Halloween, pour les fêtes. Et ben ça y est, la collection est sortie. C'est la collection Amor y Mariposa. Alors on est d'accord, les packaging sont encore une fois très bien travaillés. On a une palette, une grande palette, une palette qui ressemble pas à du melt cosmétique à vrai dire. Il y a beaucoup plus de fards que d'habitude, c'est des panerons, c'est une palette qui ressemble un petit peu plus à ce qu'on a l'habitude de voir ailleurs. Bon, ça me dérange pas trop à la limite. On a une palette pour le teint, on a des rouges à lèvres, on a des pinceaux, on a des liners, parce qu'ils ont bonne réputation leur liner en peau là. La collection est très belle, on a un très joli miroir également, la collection est très belle. Je me demande s'il n'y a pas aussi un mascara dans la collection. J'ai été regarder sur le site, bon, après ça reste du Melt Cosmetics, c'est pas donné. Je me demande si la collection complète est pas loin de 400 $, un truc comme ça. Je regarderai au Black Friday, mais à mon avis il y a quand même des chances pour que je ne craque pas, parce que bon, en plus chez Melt Cosmetics il y a des frais de douane, ça c'est clair et net. Beaucoup plus abordable, chez Morphe, une collection avec Disney. Alors bon, c'est pas la collection de l'année, hein, c'est pas les premiers à l'avoir fait. La collection est sympa, on va retrouver une grande palette 35 fards, encore une fois un joli miroir avec la tête de Mickey, un set de pinceaux pour les yeux, des rouges à lèvres, des glosses je crois, et ça doit être tout. Je passe mon tour, même si je suis une fan de Morphe, des palettes Morphe. Là la color story de la palette, bon c'est clairement une palette colorée, j'en ai 15 000 comme ça, donc voilà, ça c'est pas pour moi. Nabla continue dans ses nouveautés et ils nous sortent un ensemble de duos pour le teint, donc duo de blush apparemment. Blush et certaines teintes peuvent aussi s'utiliser en bronzer j'imagine, en tout cas ce sont des formules crème. Et ben comme à chaque fois avec Nabla, ça me donne très envie. Alors c'est pas, chez Nabla c'est pas extravagant, c'est pas... mais comme je vous dis à chaque fois, je suis rarement déçue des produits Nabla, donc forcément ça me donne envie. C'est pas excessivement cher, et puis je pense très sincèrement qu'il y aura une offre pour le Black Friday. Il me semble que les années précédentes on avait vu du moins 40% sur l'ensemble du site, donc bon, à moins 40% ça peut se tenter. Mon amoureuse Natasha Denona ne pense pas à moi. Entre ces petites palettes collection des fêtes et là ces nouvelles palettes Glam Face Palette, bon bah alors c'est pas qu'elle me déçoit, hein, c'est juste que je pense qu'elle s'adresse à un nouveau public. Enfin un nouveau public, non, elle s'adresse pas à un nouveau public, mais je pense qu'elle essaye de conquérir des parts de marché, et du coup elle nous fait des choses assez basiques. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de positif de ces palettes? Bon, c'est la qualité Natasha Denona, là-dessus je suis sûre et certaine que ce sera de très très bonne qualité. On aime ou on n'aime pas d'ailleurs le fait qu'il y ait des produits teints et des produits pour les yeux dans une même palette. Le prix reste correct, je crois que je les ai vus à 52 ou 56 € ces palettes. J'aime bien le fait qu'il y ait 2 teintes différentes, une light, une dark, parce que bah, c'est toujours mieux d'être inclusif. Mais c'est du nude. C'est du nude, alors même si on nous vend des fards lumineux, très beaux, très pailletés, etc. Ça ne m'intéresse pas. Moi, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de produits teints de chez Natasha Denona, des grandes palettes, des duos de bronzer, des quads, etc. J'ai quasiment toute sa collection. J'ai la Biba palette, j'ai la Glam palette, enfin voilà, j'ai ces palettes relativement nude, donc ça ne passera pas par moi. Donc Natacha, je t'attends dans une prochaine sortie pour moi, un truc coloré ou un truc un petit peu original, s'il te plaît. Please, please. Alors je ne sais pas si c'est parce que je ne suis pas du tout fan de la série, mais alors j'ai été encore moins attirée par la nouvelle collection de NYX avec la Casa de Papel. Ah, ça m'a fait peur quand j'ai vu quand j'ai vu ça quoi. Alors tout n'est pas négatif, il y a une petite palette de 10 fards qui pourrait être intéressante, mais la grande palette, excusez-moi mais je la trouve affreuse. J'ai l'impression que NYX n'est pas très fort pour les collaborations. Je sais pas, rappelez-vous de la collection avec Sabrina.
J'adore par contre la série Sabrina, mais quand la collection est sortie, j'ai pas trouvé ça génial. La palette ne me parlait pas. Alors si j'avais acheté un duo de rouge à lèvres là, mat, qui était bien, mais voilà, c'est des couleurs foncées, rien d'extraordinaire. Bah écoutez, là la Casa de Papel, alors c'est pareil, le miroir, autant les autres miroirs que je vous ai montrés, je les aurais peut-être achetés, mais là je trouve qu'il fait peur le miroir, donc non, ça c'est clairement pas pour moi. Je vous avais parlé aussi dans des news beauté précédentes que Ariana Grande sortait sa marque de cosmétiques, et ça y est, on a enfin les visuels. Alors c'est pas très excitant, hein. Moi ça me fait penser, enfin ça a l'air d'être un mix entre, Rare Beauty et Kiko. Moi je vois ça, Alors certes j'ai vu les prix, ça n'a pas l'air d'être très très cher. Mais ça ne me dit rien du tout. Oui, donc en gros REM Beauty, non c'est pas pour moi. Révolution Pro vient de sortir une nouvelle collection avec Marilyn Monroe. Alors forcément, quand on parle Marilyn, ça me parle. J'adore Marilyn Monroe. La collection est très jolie, je dois vous avouer. Révolution Pro, en plus, là pour le coup, on est dans une gamme que j'aime bien. Je pourrais me laisser tenter par cette collection. Alors, peut-être pas tout, hein. Il y a une grande palette de 16 fards, on a 2 quads, on a un highlighter, on a des rouges à lèvres, on a l'air d'avoir des crayons eyeliner, mascara, une jolie pochette. Je pense que je pourrais craquer avec un bon code promo sur la grande palette. Parce que même si elle est dans les tons nude, il n'y a rien d'extravagant. Mais je pense que le joli packaging et la collab Marilyn Monroe pourraient me faire flancher. Alors on va reparler Shiglam. J'ai fait une revue dernièrement sur les nouveautés Shiglam dont j'avais fait l'acquisition. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets ici en petit. Et vous avez été nombreux et nombreuses à me parler de la nouvelle collection Duochrome. Alors forcément, bien évidemment que ça me parle. J'avoue du coup je suis retournée sur Shiglam et que j'ai rempli ma wishlist. Ouais. Je trouve la collection assez intéressante parce qu'il y a des choses dont on n'a pas forcément l'habitude. On a des palettes. Alors là, bon, après, les swatchs du site ne rendent peut-être pas justice au fard, mais je pourrais me laisser tenter par une des 2 palettes. Mais ce que je trouve plutôt sympa, c'est les crayons. Des crayons, des gel liners, en fait, duochrome. Et ça c'est assez nouveau. On n'en a pas vu beaucoup ailleurs. Il y a des fards liquides aussi, ça, on en voit assez régulièrement. Il y a un highlighter, soi-disant highlighter duochrome. Bon, j'ai pas mal d'highlighters à effet un peu particulier comme ça, donc je suis pas sûre de craquer. Mais voilà, sachez que de toute façon, je pense faire une commande sur le site Shein pendant le Black Friday pour des fringues, pour ma fille et moi. Ah, ouais. Donc du coup, je pense que je glisserai quelques produits de cette collection. J'ai vu aussi qu'ils avaient sorti des espèces d'huile à lèvres, mais format un peu gel. Ça aussi, ça me tente bien. Enfin, j'ai vu plein de trucs, hein. Je vous avoue que ma wishlist, elle est un peu... Bon, bref. Et on terminera avec une collection Disney. Eh ben oui, encore. Mais cette fois, c'est avec la marque Spectrum. Donc Spectrum, c'est une marque orientée plutôt accessoires de beauté, principalement des pinceaux, éponges, etc. Ils font un peu de make-up, mais voilà, c'est principalement des pinceaux. Et là, ils ont sorti une collection Disney avec des sets de pinceaux, mais taille voyage. Alors, c'est très mignon. Je dois dire, il y a Cruella, il y a Minnie, il y a Marie des Aristochats, il y a la méchante reine de Blanche-Neige et il y a Ursula. Mais la première des choses, c'est que bon, sur des pinceaux, une collaboration comme ça se voit pas trop. Mis à part pour Cruella, on a le côté blanc, le côté noir sur le pinceau. Et ça, MAC nous l'avait déjà fait. Et la deuxième chose, en fait, qui me fait dire non à cette collection, c'est que déjà, avant même d'avoir testé les produits, je trouvais que esthétiquement, ils ne font pas très bonne qualité, les pinceaux. Quand je les vois en photo, je ne suis pas attirée. Et j'ai eu l'occasion de tester quelques pinceaux de la marque et franchement, j'irais même à dire que je ne les aime pas.
en fait. Je les trouve pas super doux, je trouve que ça fait cheap, et c'est une marque qui est vendue relativement cher. Donc je peux vous préconiser beaucoup de marques de pinceaux, mais pas celle-là. Et bien voilà, on en a terminé pour ce haul anti-haul news beauté de cette semaine. Alors bon, on se retrouve pas forcément toutes les semaines, mais quasiment, on va dire tous les 10 jours. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu des nouveautés dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. N'hésitez pas non plus à partager vos impressions sur ma sélection de cette vidéo. Et puis en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!